Est-ce qu'il faut éviter de manger des glucides le soir? Aujourd'hui, on va voir ce que dit la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour savoir si manger des glucides le soir, ça peut te faire prendre du gras, et concrètement s'il va falloir limiter ou couper ces glucides le soir. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler des glucides et plus précisément des glucides le soir. Parce qu'il y a une idée qui est très répandue, c'est cette idée que si tu manges des glucides le soir, ce sera forcément stocké sous forme de gras et qu'en évitant de manger ces glucides, en les limitant, voire carrément en les coupant, ce sera plus facile de gérer ton taux de masse grasse. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit juste d'une croyance comme il y en a beaucoup en musculation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment supporté par la science? Du coup, je suis allé faire le tour de la science sur le sujet et je t'ai fait un petit résumé qui durera environ 2 minutes. Je vais faire de mon mieux pour pas dépasser trop ces 2 minutes, mais histoire de pas parler trop vite, je me permets parfois de prendre un petit peu de marge. Aussi, comme d'habitude, tu pourras retrouver les références vers toutes les recherches dans la description sous cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller un petit coup d'œil. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer ce chrono et aller voir ce que dit la science sur le sujet des glucides le soir en 2 minutes. C'est parti. Pour commencer, je suis allé regarder du côté de l'argument qui dit qu'il faut manger moins de glucides le soir parce qu'on va brûler moins de calories dans la nuit et que du coup ces glucides ils vont être stockés au lieu d'être utilisés. Et j'ai trouvé une étude très intéressante de 1999 de Seal et ses collègues qui ont en fait étudié la différence en termes de métabolisme entre une personne réveillée et une personne qui dort. Parce qu'en fait le gros des calories que tu brûles à tout moment, ça va être ce métabolisme, c'est-à-dire les calories que tu vas brûler juste pour fonctionner. Et ce qui a sorti de cette étude, c'est que ton métabolisme total restait à peu près le même quand tu dormais par rapport à quand tu étais réveillé. Et que certes il y avait des fluctuations tout au fil de la nuit, mais que si on regardait le total de calories brûlées tout au long de la nuit, il n'y avait pas de différence significative avec ce qui était brûlé le jour. Donc tu vas pas brûler beaucoup moins de calories la nuit par rapport à ce que tu brûles le jour. Ensuite, dans une autre étude très intéressante de 2002, Tsank et ses collègues ont aussi étudié ce métabolisme, mais cette fois entre deux groupes de personnes, des personnes obèses et des personnes de référence. Et ce qu'ils ont observé, c'est que de façon générale, les personnes obèses avaient tendance à brûler un petit peu moins la nuit, mais aussi qu'au contraire, le groupe qui avait un poids standard avait tendance à plus brûler par son métabolisme dans la nuit par rapport à la journée. Et que si on regardait la moyenne sur les deux groupes, au total, le métabolisme de nuit et le métabolisme de jour étaient très similaires. Donc encore une fois, on retrouve cette idée qu'on ne va pas brûler tellement moins la nuit par rapport au jour. Et du coup, la question qui se pose, c'est ok, c'est bien beau tout ça, mais manger le soir, ça fait grossir quand même, non? Et j'ai trouvé là encore des études très intéressantes qui ont plus tendance à dire le contraire. Notamment une étude récente de 2017 de Fong et ses collègues qui ont fait le tour de la littérature sur ce sujet de l'alimentation le soir, qui ont regardé dans quelle mesure manger beaucoup le soir pouvait impacter la prise de poids. Et ce qui en est sorti, c'est qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative qui mettait en avant cette idée que manger plus le soir, ça avait tendance à te faire plus de poids. Donc a priori, faire des gros repas le soir, même sans regarder particulièrement les glucides, ça n'aurait pas tendance à te faire grossir. Et dans une étude de 2011, Sofer et ses collègues se sont plus intéressés à l'impact de ces glucides sur la perte de poids en faisant suivre pendant 6 mois à 78 officiers de police en surpoids 2 types de régimes, un régime un peu classique hypocalorique avec des glucides à tous les repas et un régime où les glucides étaient surtout concentrés le soir. Et ce qui en est sorti, c'est que le groupe avec les glucides concentrés le soir avait tendance à perdre plus de gras que le groupe de contrôle avec les glucides à tout moment, avec plus de perte de gras au total, mais aussi une plus forte diminution du tour de taille pour ce groupe qui prenait juste des glucides le soir. Ceci dit, cette étude est peut-être à prendre un peu avec des pincettes parce qu'on ne regarde pas juste le fait d'avoir des glucides le soir, mais d'avoir des glucides que le soir. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier, mais en soi, ce que ça veut dire, c'est que manger des glucides le soir, ça doit pas être si fatal pour la perte de poids, parce qu'en mangeant que des glucides le soir, tu arrives quand même à perdre du gras. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça? Eh ben, la première chose, c'est que a priori, consommer des glucides de façon normale le soir, ça devrait pas particulièrement te faire grossir. Ça veut pas particulièrement dire qu'il faut te gaver de glucides le soir, mais a priori, avoir une portion raisonnable de ces glucides, ça devrait pas te poser de problème si ton but c'est de prendre du muscle et de perdre du gras. Ensuite, mon conseil personnel, ce serait de garder autant que possible ces glucides pour autour de ton entraînement, si possible après ton entraînement. Parce qu'en fait, pendant tes entraînements, les contractions musculaires vont libérer dans ton sang un petit transporteur qui s'appelle le GLUT4, GLUT4, qui va avoir tendance à transporter le sucre qui est dans ton sang dans tes muscles pour refaire le plein de glycogène. Ça veut dire que concrètement, les glucides que tu vas prendre autour de ton entraînement, ils vont plus servir à refaire le plein d'énergie dans tes muscles et ils vont avoir moins tendance à être stockés sous forme de graisse. Donc c'est plutôt le meilleur moment pour manger des glucides. Mais ceci dit, comme on vient de le voir, tu peux quand même avoir des glucides au fil de ta journée, même le soir. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde.
Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les lundis à 18h et les jeudis à 18h avec un autre épisode de 2 minutes science le lundi et le jeudi un épisode de ma mini-série Déclic dans lequel je donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chaque partie de mon corps. Donc si t'es pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!